Scrum est une méthodologie issue du monde agile. Aujourd'hui, je te propose d'aborder 4 moments importants en Scrum. Oui, aujourd'hui, on va parler des rituels. Un rituel, ce n'est pas une simple réunion. C'est un moment important de la vie d'une équipe. Et parfois, ça peut être un peu mystérieux, d'où ce nom rituel. Le rituel dans une équipe, ce n'est pas négociable. Tous les membres de l'équipe doivent y participer, sauf ceux qui sont en vacances. Et c'est important d'être à l'heure et de respecter les règles du jeu pour que ce soit efficace. J'ai souvent entendu des managers et des dirigeants me dire que c'était une perte de temps. Ah Pierre, tu comprends, ils sont à 10 dans une salle pendant 2 heures. Ils seraient mieux en train de coder. Et non, je t'assure que non. Tout le temps qui est passé dans un rituel, c'est codifié. Et ça sert à mieux organiser le temps dit productif. Commençons par un premier rituel, le stand-up meeting. Stand-up meeting, c'est un rituel qui a lieu tous les jours à heure fixe. Certains le font à 9h le matin, d'autres à 11h30, ou à 14h, ou à 18h. Peu importe, ça dépend de votre équipe, de où vous êtes basé. Et ce rituel sert à chaque membre de l'équipe à répondre à 3 questions. Est-ce que, pour moi, tout va bien depuis le dernier stand-up ? Est-ce que je suis à l'aise avec ce que j'ai à faire jusqu'au prochain stand-up ? Et est-ce que j'ai besoin de l'aide sur un sujet ? Si oui, je précise le sujet et je demande à une personne, je la sollicite, si elle peut m'aider. Pour donner une idée, un stand-up meeting dans une équipe de 10 personnes dure 5 à 7 minutes. C'est tout, pas plus. Environ 30 secondes par personne. Si tout va bien, je dis que tout va bien, et on passe au suivant. Next. Et si je bloque sur un sujet, c'est le moment de le dire. C'est le moment de dire, ok, depuis hier, j'essaye de faire ça, et je pensais que j'allais y arriver, et à ce moment-là, je bloque. Ou je suis pas sûr d'avoir compris, ou je trouve pas tel doc. Qui peut m'aider ? Et c'est important de se le dire, de se le partager, et ensuite on prend un rendez-vous après le stand-up. C'est pas le moment, au moment du stand-up, de résoudre ce problème. C'est le moment de dire, hey, j'ai besoin d'aide, et on se voit juste après. Et ça, c'est hyper important pour pas faire perdre de temps à l'équipe. Donc les sujets, ils sont réglés après et non pas pendant le stand-up. Parce qu'en fait, vous allez garder en tête que chaque minute passée pendant un rituel est une minute multipliée par le nombre de personnes de l'équipe. Et 10 minutes à 10 personnes, et c'est déjà plus d'1h30 de travail. C'est important de respecter les règles du jeu. Un stand-up qui est bien fait permet de valider l'avancement de l'équipe, permet de savoir où chacun en est, et savoir que l'avancement qui était prévu est conforme au plan. Et bien sûr, toute personne en dehors de l'équipe est la bienvenue en silence. Le prochain rituel, c'est le planning poker. Le planning poker, il a un nom qui fait sourire. Et je t'assure que toute personne qui débarque au milieu de ce rituel se demande qu'on peut bien y faire. L'idée, c'est que l'utilisateur final ou son représentant présente les prochaines fonctionnalités à développer. La fonctionnalité est présentée pendant un temps fixé à l'avance de quelques minutes. En général, l'idée, c'est de vous présenter la nouvelle fonctionnalité. Si je reprends mon exemple de la fois dernière, mon logiciel de facturation, eh bien, je souhaiterais aujourd'hui pouvoir émettre une facture et l'envoyer. Alors, ça a l'air simple comme ça, mais il va y avoir des questions. Qu'est-ce que ça veut dire l'envoyer ? On fait un courrier postal ? On génère un document, mais le document, c'est une page web ? C'est un PDF ? C'est une impression ? Est-ce qu'on l'envoie par email ? On l'envoie à qui ? On l'envoie comment ? Donc ça peut ouvrir plein de questions. Donc la personne qui est responsable de ces fonctionnalités ou l'utilisateur final présente et dit, bah voilà, moi j'aimerais qu'on développe ça. Cette fonctionnalité, elle est présentée et chaque personne dans la salle peut poser toutes les questions qu'elle veut. L'enjeu est que chacun ait compris ce qu'on attend de l'équipe. Et ensuite, tout le monde va donner une estimation de l'effort nécessaire pour développer cette fonctionnalité. Alors là, c'est important, petite parenthèse sur l'effort. L'effort, c'est un nombre, issu d'une suite qu'on appelle la suite de Fibonacci, à laquelle on a enlevé le chiffre 2, et ça donne 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Cet effort, il n'est pas quantifié en temps passé, c'est important. C'est un chiffre qui est abstrait dans l'absolu.
L'idée, elle est de comparer l'effort que va me demander cette nouvelle fonctionnalité qu'on vient de me présenter à une fonctionnalité qu'on a déjà développée par le passé. Illustrons. Je vais vous prendre 3 récipients. Un verre, un mug et un verre plus grand, un verre mesureur de cuisine. Si je vous dis que ce verre a une contenance de 5, alors ce verre mesureur, il a sûrement une contenance de 8 ou de 13. Peu importe, c'est juste qu'il a une meilleure contenance et donc il sera capable d'avoir un chiffre plus élevé. Et si je vous présente ce verre et ce mug, et que je vous dis que ce verre a une contenance de 5, alors ce mug a aussi une contenance de 5. C'est tout. C'est-à-dire que on ne vous demande pas d'être ultra précis, on vous demande de dire, grosso modo, par rapport à ce que vous avez déjà développé dans le passé, quel effort vous pensez que ça nécessite. Revenons à notre fonctionnalité. Elle a été présentée clairement, les questions ont été posées, maintenant chaque personne de l'équipe, en même temps, va annoncer l'effort qu'il pense que cette fonctionnalité représente. En général, nous avons un jeu de cartes. Sur ce jeu de cartes, on va retrouver un chiffre ou un nombre par carte. L'idée, c'est que tout le monde puisse choisir sa carte. Donc, chaque membre de l'équipe a le même jeu de cartes avec tous les chiffres. Il va pouvoir la choisir et la poser en même temps sur la table. Si tout le monde est d'accord, ce qui arrive assez souvent, par exemple, on a une majorité de 8 et il y a une personne qui a voté 5, alors c'est que la fonctionnalité représente un effort de 8. C'est fini, et on passe à la fonctionnalité suivante. C'est la sagesse des foules. La capacité à l'ensemble de l'équipe d'être d'accord permet de s'assurer que l'effort il est cohérent. Et je vous assure que si l'ensemble de l'équipe a dit 8, eh ben ce ne sera pas 34 et ce ne sera pas 1. Et peut-être que ça aurait été 5 ou 13. Pas grave. L'important, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on va affiner tout ça. Et s'il n'y a pas d'accord, ce qui arrive aussi, alors dans ce cas-là, les personnes qui ont voté avec le plus petit chiffre et ceux qui ont voté avec le plus grand nombre argumentent. Moi, j'ai mis 1 parce que. Moi, j'ai mis 34 parce que. Et on échange. Et une fois qu'on a fini d'échanger, on a reposé des questions potentiellement à l'utilisateur, on vote à nouveau. Vous savez ce qui se passe? Dans 100% des cas, 2 votes suffisent pour avoir un consensus. Si jamais il n'y a pas de consensus, c'est potentiellement que la fonctionnalité est mal expliquée, qu'il y a des éléments qui manquent, et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la fonctionnalité, qu'on la met de côté, on ne peut pas développer quelque chose qui n'est pas clairement défini. Oui, Pierre, tu représentes l'utilisateur, tu veux envoyer une facture, mais en fait, tu ne nous dis pas ce que ça veut dire envoyer. Tu ne sais pas si c'est un email ou un courrier postal ou un pigeon voyageur. Eh bien, quand tu sauras, dis-le nous et on pourra te la développer. Ça, c'était le planning poker. L'idée, c'est que une fois que vous avez fait ces votes sur chacune des fonctionnalités, vous avez des efforts. Et chaque fonctionnalité a été définie et on lui a donné un effort en un temps qui est record. C'est-à-dire que sur une période de quelques heures, avec une équipe de 10 personnes, on est capable d'avoir 15, 20, 25 fonctionnalités où on a donné l'effort et on est capable de les planifier. Il y a un prérequis, c'est ce que je vous disais juste avant. Le prérequis, c'est que la personne qui présente la fonctionnalité, l'utilisateur ou son représentant, sache exactement ce qu'elle veut, qu'elle soit précise, parce qu'en fait, les questions des membres de l'équipe, elles vont être précises. Elles ont besoin de comprendre les implications de ce qui est demandé. Troisième rituel, la démo. La démo est un rituel qui permet à chaque membre de l'équipe qui a produit une nouvelle chose pendant la période, depuis la dernière démo, de présenter ce qu'elle a fait. C'est tout, un simple partage. Un partage de l'avancement pour informer tout le monde. Chers membres de l'équipe, voilà ce que j'ai fait, et je vous le présente. Et comme lors des autres rituels, sont les bienvenus toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet en tant qu'invités. Un invité silencieux. Ce n'est pas le moment de poser des questions ou de faire des retours. Si jamais il y a des retours parce que l'utilisateur final vient à la démo et se dit « mais attends, mais c'est pas ce qu'on s'était dit », il le note et il en parle au prochain planning poker ou au représentant qui lui en parlera au prochain planning poker comme une nouvelle fonctionnalité ou une amélioration. Et ça, c'est essentiel, une démo. Finissons par le 4e rituel. Le 4e rituel, c'est le temps de la rétrospective, aussi appelée pour les intimes la rétro. Et
c'est le premier rituel que je mets en place quand j'accompagne une équipe qui est en cours d'évolution vers le Scrum. Pendant ce rituel, on demande à chaque membre de l'équipe de faire un retour objectif sur ce qui s'est passé depuis la dernière rétro. Et tout est accepté. J'ai pris du plaisir à avancer sur le projet. Ma fille, elle fait ses dents la nuit et je suis désolé, je suis de mauvaise humeur le matin. Je bloque sur le sujet Y, etc. La règle d'or, on se concentre uniquement sur l'intervalle de temps depuis la dernière rétro. Pas d'anticipation de ce qui va arriver la semaine prochaine, et pas de retour en arrière sur ce qui s'est passé il y a 3 mois, sinon on n'avance pas. On peut tout aborder, perso, pro, tout ce qu'on a envie de partager avec les autres, en bonnes, en mauvaises nouvelles, en choses positives, en choses qui nous bloquent, mais pendant une période de temps, d'une rétro à une rétro. Et moi, ce que je fais, c'est que pour aider ceux qui ont un peu plus de mal, je prends un tableau et je fais 2 colonnes. Une colonne plus et une colonne moins. Une colonne avec les choses positives et une colonne avec les points négatifs ou les points d'amélioration. Et j'incite chacune des personnes de l'équipe à exprimer au moins un élément dans chaque colonne. Pour certains, il est plus facile de dire ce qui va bien et moins bien ce qui est compliqué. Et pour d'autres, ils vont toujours voir les trucs qu'on pourrait améliorer et ils vont rarement nous donner des points positifs. L'important, c'est que chacun puisse s'exprimer et qu'il y ait au moins un élément de chaque côté. À la fin, on va commencer en général par se remémorer les points positifs. Je le dis souvent, il est essentiel de fêter chaque victoire, même les tout petites. Et on va mettre en place un plan d'action en face des points négatifs. L'idée, elle est de faire en sorte que le point négatif qui a été remonté devienne un point d'amélioration et que ça ne se reproduise plus. Et moi, en tant que manager, ou quand j'accompagne des managers, on est attentif à ce qu'un point négatif qui revient pour la seconde fois, ou pour la troisième fois, on est attentif à ces points-là. Parce que ça veut dire que l'entreprise, plus grand que l'équipe, n'a pas pris ses responsabilités pour faire évoluer le cadre de travail. Un problème qui se répète est quelque chose qui peut créer une mauvaise ambiance dans une équipe, et quelque chose qui peut devenir bloquant, qui peut jouer sur la marque employeur, qui peut jouer sur la capacité à l'équipe de sortir un projet en temps et en heure, sur sa confiance. Et donc on va faire attention à ça. On va faire attention aux points positifs, aux points négatifs qui ont été remontés. Potentiellement, on va participer à la rétrospective, même si on n'est pas dans l'équipe. Et le plan d'action qu'on aura défini à partir des points d'amélioration, il sera partagé avec toutes les personnes impliquées dans le projet. Oui, même l'utilisateur final ou le client. Et l'idée, c'est que chaque membre de l'équipe va en prendre une partie à sa charge. La rétro est un exercice puissant qui permet de faire grandir une équipe et un projet à peu de frais. Habituellement, pour te donner un ordre d'idée, une rétro qui est faite tous les 15 jours dans une équipe de 10 personnes va demander 1h30. Et ça permet de faire grandir et d'avoir des projets qui sortent en temps et en heure. Alors, est-ce que tu es toujours convaincu que les rituels Scrum sont une perte de temps ? À bientôt.